Dans cette animation réalisée par PhET, nous allons comprendre le modèle de l'hydrogène. Pour cela, on commence par mettre en marche la source lumineuse, blanche. On choisit le domaine de prédiction, de Broglie. On choisit une vitesse lente. Et on clique sur les niveaux d'énergie de l'électron. Ces différents niveaux d'énergie de l'électron vont de 1 jusqu'à 6, ici représentés, et représentent le saut que l'électron fait à chaque fois que l'atome d'hydrogène va absorber un photon. Selon le photon qui parvient jusqu'à l'atome d'hydrogène, l'électron se trouve ainsi absorbé, et on voit des sauts qui vont, comme on l'a vu tout à l'heure, de n égale 1 vers, comme on le voit ici, n égale 4. Il s'agit d'une absorption d'un photon, suit une émission de photons juste après, soit un aller-retour, c'est-à-dire que l'atome absorbe du niveau 1 jusqu'au niveau 4 une certaine quantité d'énergie, et il y a émission de la même énergie du niveau 4 vers le niveau 1, soit, comme on peut le voir dans les différentes animations, il absorbe un photon, comme c'est le cas ici, jusqu'à n égale 5, et puis réémet en descendant vers des niveaux d'énergie inférieurs des photons de différentes lumières. On a la possibilité ici de changer la source lumineuse. On peut prendre une source lumineuse monochromatique, dont on peut faire varier la valeur. Et si on reste en lumière blanche, on peut voir le spectromètre qui mesure donc les différents photons émis par le noyau. On accélère le mouvement et l'on voit apparaître des petits points qui sont autant de photons réémis par l'atome. On voit ces points lumineux s'aligner verticalement et on retrouve un spectre d'émission caractéristique de l'atome d'hydrogène. On a la possibilité ici dans LED de voir l'ensemble des transitions et leur correspondance en longueur d'onde et en nanomètres. Cette animation permet donc de voir comment l'atome d'hydrogène absorbe et réémet une certaine quantité d'énergie et la correspondance avec la longueur d'onde associée.